Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis en tout cas ravie de vous retrouver pour votre vidéo des énergies du mois de février 2018. Alors, je vous dis dès maintenant que je vais sûrement tourner des vidéos consacrées au côté sentimental ce mois-ci, puisque c'est la Saint-Valentin pour ceux qui m'ont posé la question. Mais dans cette vidéo-là, je choisis de me consacrer à votre mois de février de manière générale, pour voir quand même ce qu'il est important de savoir pour vivre au mieux notre mois dans tous les domaines. N'hésitez pas à me consulter si vous voulez via l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou sur la page Facebook de la carte aux étoiles. Je vous répondrai bien volontiers si vous avez besoin de renseignements. Alors, je travaille ce mois-ci avec l'oracle des fées pour votre carte principale pour voir un peu ce qui vous attend. Au niveau du tarot, j'utilise le très joli tarot des fées victoriennes et votre affirmation est issue de Messages de l'Esprit ce mois-ci. Alors, on commence tout de suite les poissons. La première carte que vous avez tirée est cette carte-là qui s'appelle Reflet magique. Hop. Donc on voit une très jolie fée qui est en train tout simplement d'avoir conscience de qui elle est et de l'image qu'elle donne. Vous pouvez lire en dessous glamour, confiance, charme et charisme. Donc cette carte peut nous parler de plusieurs choses les poissons. Selon votre situation, il peut s'agir d'oser vous mettre en valeur ce mois-ci. Peut-être faire un travail sur votre apparence vestimentaire, votre manière de vous tenir, votre intention quand vous parlez à quelqu'un, ce que vous dégagez, ce que vous mettez en avant de vous-même. Il est temps de ne plus vous auto-saboter dans vos relations à l'autre. Essayez, si vous êtes confronté ce mois-ci, parce que c'est le cas pour certains, à des situations difficiles, à des personnes qui essayent de vous déstabiliser, de ne pas rentrer dans leur jeu, de ne pas vous laisser atteindre et de puiser votre confiance en vous, dans ce que vous savez valoir et d'être capable de mettre ça en avant de par l'attitude que vous allez adopter. Ça peut être le bon moment pour vous renseigner sur le fait de vous renseigner dans le sens de vous explorer vous, dans le sens de faire attention à comment vous vous tenez. Est-ce que vous vous tenez voûté? Est-ce que vous vous tenez droit? Quelle image vous renvoyez de vous-même au monde? Ça va être le bon moment pour travailler là-dessus, pour pouvoir vivre le mois de février d'une manière qui va être positive. Vous avez besoin de prendre confiance en vous, vous avez besoin pour certains d'oser vous mettre ou vous remettre en valeur. Pour d'autres encore de faire des changements qui peuvent paraître superficiels mais qui vont accompagner un changement de vie. Ça peut être un changement de situation professionnelle, ça peut être un changement de situation sentimentale, ça peut être le fait de prendre la décision de vous donner plus d'importance, d'accepter d'être mise en lumière, d'accepter d'être regardé, et pour d'autres encore le fait d'accepter de vous défendre de manière juste face à ceux qui voudraient vous blesser, vous faire du mal ou dans le fait aussi pour certains d'assumer des erreurs qui ont été faites dans le passé et vous donner les moyens de vous sentir en confiance parce que vous allez tout faire pour vous sentir bien en accord avec vous à la fois intérieurement et extérieurement. Il y a ce besoin de trouver l'équilibre entre ce que vous donnez comme image et ce que vous recevez en retour par rapport à ce que vous véhiculez. Voilà, prenez conscience que votre manière d'agir, votre manière de vous tenir, votre manière de sourire, tout le paralangage que vous transmettez de manière inconsciente peut être quelque chose d'utile si vous lui donnez suffisamment d'importance. Donc si vous avez des entretiens d'embauche à passer, si vous avez besoin de faire vos preuves dans votre travail par rapport à un supérieur, si vous avez besoin de pouvoir vous affirmer face à quelqu'un dans votre vie familiale, personnelle qui ne vous laisse pas suffisamment de place, essayez de ne pas subir les choses, essayez de ne pas régler les problèmes ou par le rejet ou par la colère ou par tout ce qui peut ressortir en fait de l'ego qui essaye d'avoir le dessus et d'être dans une espèce de guerre de dominant à dominer. Essayez de laisser tomber tout ça et d'utiliser votre charisme, votre charme naturel et tous les outils qui sont à votre disposition pour les mettre en avant, pour pouvoir apprendre à vivre les événements de votre vie, que ce soit affronter des choses ou vous mettre en valeur dans certaines situations avec ce que vous avez en vous de positif,
Apprenez à utiliser vos atouts, à les mettre en avant et prenez conscience que vous êtes capable de régler les choses de manière pacifiste. Donc le mois dernier, si je me souviens bien, vous travaillez sur le lâcher prise. Et bien là, on travaille sur le fait d'accepter de vivre avec ce lâcher prise là comme fil conducteur pour pouvoir accéder à une vie beaucoup plus paisible et où vous allez utiliser votre fort potentiel créatif et votre envie parfois de vous mettre en avant et de vous imposer pour des choses positives plutôt que pour nourrir un sentiment de besoin de sécurité par le fait de dominer l'autre. Prenez conscience que ça, c'est faux. Donc dans votre énergie principale, vous avez tiré cette jolie carte qui s'appelle ici la roue du temps, donc qui correspond à la roue de fortune dans les jeux un petit peu plus classiques. Et donc ça veut bien dire qu'il va y avoir du changement pour beaucoup de poissons. Alors il se peut que la roue ait déjà tourné et que là ce soit le moment de vous installer un petit peu comme ces deux fées qui ont trouvé chacune leur place, chacune l'endroit qui leur correspond. Il va falloir trouver vos marques ce mois-ci, donc donnez-vous le temps de le faire en étant qui vous êtes, en vous mettant en valeur et en étant dans un état d'esprit de complicité et d'offrir qui vous êtes plutôt que d'être en lutte, bien évidemment, pour pouvoir laisser la roue se mettre à tourner et votre destin apporter des changements positifs. Pour beaucoup d'entre vous, il va y avoir du mouvement. Ça peut être des déménagements, ça peut être des changements professionnels, il peut y avoir des gens qui perdent leur emploi, qui doivent en rechercher, ou au contraire qui en trouvent un. Ça peut être l'idée de recommencer à mener des actions qui vont vous permettre d'aller vers une vie qui vous correspondra plus. Voilà, il peut y avoir tout un tas de choses comme ça qui vont bouger ce mois-ci. Voilà, s'installer dans une nouveauté, en fait, c'est un petit peu ça l'idée pour vous les poissons. Et donc, essayez d'accompagner ce changement-là en vous mettant dans une manière de penser, de réfléchir et d'accueillir la vie qui va accepter ces changements, qui va aller dans le sens de ces changements et qui va chercher comment les vivre au mieux plutôt que d'être en lutte permanente. Vous voyez, on a ici quelque chose de lumineux, quelque chose de plus sombre. Essayez d'accepter que la vie est faite de choses qui nous font du bien et de choses que l'on doit gérer pour pouvoir trouver comment réagir face aux événements de votre vie. On vous demande voilà, d'accepter les changements qui viennent d'arriver ou ceux qui se présentent à vous ce mois-ci comme des opportunités d'évoluer, de vivre de nouvelles expériences, d'apprendre à mieux vous connaître et c'est un mois où on vous demande de vous mettre en valeur dans vos relations, qu'elles soient proches ou moins proches. Donc voilà, essayez de vivre ce mois de février comme quelque chose de positif qui va vous permettre de mieux vous connaître, de faire des découvertes sur vous-même qui vont vous amener à vous autoriser plus de liberté et de joie parce que vous allez accepter le changement plutôt que de lutter contre lui. Ensuite, dans ce que nous avons à travailler pour vous les poissons, j'ai tiré la carte de l'empereur. Alors, vous voyez ici un homme avec ses enfants et cet homme qui est sûrement le père représente les règles, représente le cadre et c'est aussi celui qui cherche à mettre en sécurité, bon ici ses enfants, mais on est dans ce principe là de travailler sur le fait de vous imposer des règles qui même si elles sont parfois difficiles à accepter, difficiles à appliquer, ont pour but de vous faire aller mieux. On voit ici une espèce de petite représentation là, de la terre et donc on a cette idée de protéger sa terre, protéger son territoire, protéger ses enfants, protéger son travail. Voilà, faites attention aux éventuelles agressions extérieures. Les poissons quand même ce mois-ci c'est possible qu'on essaye de vous attaquer ou de vous déstabiliser. Et donc l'idée c'est de réussir à rester fidèle à vous-même et à la ligne de conduite que vous vous êtes choisie, que vous trouvez intelligente, peu importe les agressions extérieures. L'idée c'est de prendre conscience que vous n'avez pas besoin de la validation des autres pour pouvoir vivre bien, vivre heureux et vous n'êtes pas obligé de laisser les attaques extérieures vous toucher et vous déstabiliser. Donc bien sûr vous avez le droit de vous défendre s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui vous crée des soucis, mais vous n'êtes pas obligé de lui accorder vraiment de l'importance. Essayez de rester pacifiste, c'est important ce mois-ci, et essayez de prendre conscience que cet empereur là qui représente donc l'ordre et l'autorité
pour pouvoir apporter un bon exemple à ses enfants qui vont s'inspirer de lui, n'aura aucun intérêt à céder ni à la colère, ni au chantage, ni à la violence, qu'elle soit physique ou verbale, mais au contraire, il aura tout intérêt à leur montrer le chemin de la droiture. Donc c'est ce qu'on vous demande de faire. Choisissez le chemin de la droiture. Préparez-vous pour certains à devoir confronter ça à un extérieur qui n'est pas toujours très engageant. Alors pour d'autres, ça peut être aussi le fait d'avoir dans les changements de vie qui se profilent le besoin dès le départ de poser des règles claires et précises pour que chacun ait sa place et son espace et que chacun puisse être respecté. Donc dans ce cas-là, il n'est pas question de l'extérieur qui peut être compliqué, mais de simplement de vous accepter que tout changement, toute évolution nous permet de passer à une étape supérieure, et toute étape supérieure demande, supérieure ou simplement différente selon les cas, demande de s'adapter. Donc il y a cette idée de réfléchir à comment vous adapter pour que tout puisse se dérouler au mieux. Donc on vous demande là de faire preuve de sagesse et d'être un petit peu terre à terre. Faites peut-être attention à comment vous allez gérer votre budget pour certains d'entre vous les poissons ce mois-ci. Essayez d'être quand même réaliste et de faire des choix qui ne vont pas vous mettre en danger ou dans une situation inconfortable sur le long terme. Voilà, pour encore d'autres poissons, il peut s'agir de retrouver une stabilité là où vous ne l'aviez plus depuis un moment, donc là c'est plutôt une bonne nouvelle. On parle de retour au calme, on parle de retour à un cadre, à des conditions de vie, de travail, de relations, peu importe, qui seront beaucoup plus claires, beaucoup plus posées, et donc les choses peuvent enfin se solutionner. Donc ça c'est positif. Donc en tout cas pour tous les poissons, on travaille à remettre de l'ordre dans sa vie, on travaille à se donner des conditions de vie les plus agréables et les plus claires possibles pour pouvoir consacrer notre énergie à des choses beaucoup plus positives que les conflits, les chamailleries, ou tout simplement pour pouvoir se donner le temps de se poser dans un cadre pour pouvoir renouveler votre énergie et reprendre un petit peu du poil de la bête pendant cette période de changement positif avant de pouvoir aller de l'avant. La carte que j'ai tirée pour savoir ce que vous devez chercher à atteindre, c'est le 6 de la cour d'automne, qui correspond au 6 de denier. Donc on a une idée d'équilibre. Alors on voit sur cette carte deux femmes, dont l'une qui est en train sûrement d'essayer de réparer la cape de l'autre personne. Et donc là c'est l'idée de faire attention à trouver votre sécurité matérielle. Sûrement que dans les semaines ou les mois à venir, vous allez avoir des projets, des nouvelles envies qui vont vous demander de l'investissement émotionnel, et vous aurez besoin, avec cette carte là de l'empereur qui nous parle aussi d'être capable de bien gérer ce qui nous appartient. Sûrement que pour vos futurs projets, vous allez avoir besoin de, avant vous êtes mis dans une situation où vous étiez stable, où vous avez pensé à épargner entre guillemets ou votre argent ou votre énergie ou votre savoir, peu importe, mais on a l'idée de chercher à mettre en sécurité ce que vous avez aujourd'hui. C'est important. Ça peut être mettre votre famille à l'abri du besoin en faisant attention à comment gérer votre budget. Ça peut être faire attention à votre savoir, à vos compétences, vos qualités, en faisant attention, en choisissant un nouvel employeur. Vérifiez bien si c'est votre cas les nouveaux contrats que vous allez signer pour être sûr que c'est avantageux pour vous. Ça peut être aussi ne pas attendre que des opportunités se présentent pour évoluer, mais chercher dans ce que vous avez aujourd'hui des solutions pour pouvoir avancer dans un apprentissage, dans une manière de mieux gérer qu'avant votre relationnel. Enfin là on est quand même beaucoup dans les besoins dans le matériel, donc apprenez à bien gérer votre budget, à bien gérer le matériel, à bien gérer le financier. Voilà, le but c'est vraiment de ce mois-ci vous dire que vous preniez soin de vous en vous mettant en sécurité à tous les niveaux et en donnant une image de vous positive. Beaucoup plus sereine qu'avant, beaucoup plus sage qu'avant, et que toutes les expériences que vous avez vécues avant,
tous les changements, tous les revers de fortune, toutes les expériences que vous avez dû accepter de vivre, même si vous n'en aviez pas envie, vous en avez bien tiré les apprentissages et que maintenant vous êtes capable d'évoluer dans un cadre où vous êtes capable de créer des circonstances positives, sécuritaires, qui permettent d'avoir un havre de paix et de calme, dans lequel vous allez aussi travailler la maîtrise de vous-même, de vos colères, de vos instincts, pour pouvoir vous créer maintenant un équilibre de vie dans lequel vous répondez à vos besoins de bien-être, de sécurité à tous les niveaux, pour pouvoir briller qui vous êtes, plutôt que d'être sur la défensive ou plutôt que de montrer une image de vous trop négative qui pourrait porter à préjudice ou alors donner une fausse image de qui vous êtes et ne pas vous attirer ou les bonnes personnes ou ce que vous méritez. Si c'était le cas avant, c'est le temps de changer tout ça. Je termine votre tirage avec votre carte conseil et vous avez obtenu cette jolie carte là qui s'appelle Donner pour recevoir. Alors, je vous lis la petite affirmation. Aujourd'hui est le jour où tu dois mettre tes habitudes de côté et te consacrer aux autres en priorité. Il s'agit de donner sans arrière-pensée ni attente particulière et sans rien chercher à obtenir en retour. Cherche à atteindre et à toucher les esprits d'autres personnes car il est très probable que quelqu'un en aura besoin aujourd'hui. Donc c'est vraiment cette idée que si vous vous montrez au monde, que ce soit votre petit monde familial ou le monde en général, avec votre meilleure partie de vous-même, sous votre meilleur jour, en donnant ce que vous avez à donner de meilleur, vous allez aussi recevoir le meilleur et être capable de faire des choix pour votre réel bien-être plutôt que pour satisfaire votre ego ou votre frustration. Et donc votre vie va évoluer vers quelque chose de plus positif. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite les poissons. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation ou de renseignements. Je vous répondrai avec plaisir. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.